Bonjour tout le monde, je me trouve à Moscou, il est 18h, puis il neige quand même un peu quand même. Bon, peut-être que ça se voit pas sur la vidéo, mais en tout cas il neige, il commence à neiger. Ah bah si, vous pouvez voir des petits flocons sur moi. Eh bien, je vais faire une petite vidéo pour vous faire découvrir un coin de Moscou. Donc c'est la gare Paveletskaya, ça va vous plaire, donc ça sera Moscou de nuit. Allons-y. Il est écrit Paveletskaya Plaza, ce qui veut dire la place Paveletskaya. Eh bien, comme vous pouvez le voir, tous les bâtiments ils sont éclairés, très bien éclairés, parce qu'en fait c'est la partie historique de Moscou. Et donc le bâtiment en face que vous voyez, c'est un très long bâtiment. Et bien ici vous avez des services en bas, et en haut vous avez des appartements. Donc c'est un quartier qui est assez cher en Russie, parce que nous sommes à la limite du centre de Moscou. Et bien là par exemple ici vous avez encore d'autres bâtiments, et comme vous pouvez le voir, ils sont également éclairés, très bien éclairés. Il faut savoir qu'en Russie on éclaire beaucoup nos bâtiments, surtout de nuit, pour rendre encore plus belles les villes. Dans les villes en Russie, l'éclairage c'est quelque chose qui fait partie de la beauté, puisqu'on adore jouer avec la lumière, l'éclairage, les couleurs. Là par exemple vous avez une couleur qui est jaune, c'est beau en fait, tout simplement. Et moi j'adore en fait, en plus comme vous pouvez le voir, les bâtiments c'est des anciens bâtiments qui datent d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans pour la plupart. Et bien voilà la beauté. Un peu plus loin là-bas au milieu, juste devant vous, vous avez l'hôtel. Et sur votre droite, vous avez la gare qui est très bien éclairée. Comme vous pouvez le voir, les arbres sont décorés parce que c'est bientôt Noël en Russie. Enfin, c'est plutôt Nouvel An, parce que Noël, ça n'existe pas. Noël, on ne le fête pas puisque nous sommes orthodoxes. Nous on fête le Nouvel An le 31. Et après en janvier, on fêtera le Noël orthodoxe. Voilà. Donc nous le 25 on ne fête pas, on fête le 14. Et bien vous voyez comment c'est joli, c'est bien décoré. Très bien décoré même. Là-bas encore plus loin, ah bah là vous entendez, c'est l'ambulance. L'ambulance qui essaie de se frayer un passage avec les bouchons interminables. Il faut savoir qu'en fait c'est comme à Paris, une sorte de périphérique. Et donc c'est vraiment le soir, aux heures de pointe, c'est bien bouché. Eh bien, revenons à la beauté. Voilà, je vous laisse admirer. C'est très bien décoré. Surtout le bâtiment là. C'est un bâtiment de l'époque soviétique. Et vous voyez comment c'est joli, c'est bien haut. Il y a plusieurs, il doit y avoir une vingtaine d'étages. Parce que ceci c'est une des rues principales de Moscou. Et bien voilà, juste à côté vous avez aussi une architecture soviétique. Donc l'ambulance qui essaie de se frayer un chemin, elle tant bien que mal, elle passe, voilà. Et bien plus loin, voilà, encore des arbres bien décorés, et on va aller voir la grande rue. Limite c'est un boulevard, je vais vous le montrer. Voici les bouchons monstres. Et bien vous voyez, toutes les voitures que vous voyez en fin fond, et bien c'est les bouchons. Ça n'en finit pas le soir dans certains quartiers de Moscou. C'est bien chargé. Il faut savoir que les moscovites privilégient le métro. Pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est pas cher, c'est propre, c'est confortable en fait. Et beaucoup de moscovites évitent de prendre la voiture justement pour ces raisons aux heures de pointe.
Donc le matin pour aller au travail et le soir quand ils reviennent. Il faut savoir que le métro il est énorme, puisque rien que Moscou il fait 9 fois Paris. Donc je vous laisse imaginer le métro. Entre les stations de métro, il y a à peu près 2 minutes. En général à Paris c'est entre 30 secondes et 1 minute, parfois 1 minute 30. Ça c'est pour vous donner une idée de la taille du métro. Puis le métro à Moscou ça peut s'étendre jusqu'à à peu près, au minimum c'est 10 km. Et ça peut s'étendre jusqu'à parfois 25 km. Hein. Donc c'est vraiment, pour vous donner une idée, c'est vraiment très très grand. Très très espacieux. Et puis regardez ici, voilà encore le SAMU. Ah bah dis donc ce soir, il a dû y avoir un accident de voiture quelque part. Revenons à notre vidéo. Donc là vous voyez un bâtiment très 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 ancien. Vous voyez avec le toit qui correspond justement à l'époque d'il y a 200-300 ans. C'est vraiment joli et on a gardé cette culture en Russie, cette architecture. D'ailleurs, juste à votre droite vous avez un autre bâtiment. Bon là il y a un camion qui gêne, on va se rapprocher un peu. Voilà, je vous laisse voir, c'est vraiment beau. Et voilà, encore des bouchons. Il y a un pont plus loin et voilà, vous avez toujours des bouchons. C'est vraiment incroyable les bouchons qu'il y a. Donc voilà, vous voyez, c'est propre, c'est calme. Vous promenez, vous vous sentez en sécurité. Bah, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Et bien voilà pour la petite vidéo. La cathédrale que vous voyez a été fondée en 1908. C'est la cathédrale vieille orthodoxe de Moscou. Il faut savoir que ça a été bien choisi la brique. La brique est rouge pour bien montrer que c'est la cathédrale. Eh bien, parfois, ça arrive que nous ayons la cathédrale avec la brique rouge. Eh bien, comme vous pouvez le voir, la croix, même la nuit, avec la lumière, eh bien, elle brille. Puis vous voyez, la croix, elle est particulière, hein, puisqu'elle a un peu penché juste en bas de la croix. Eh bien, c'est vraiment beau. Et juste l'entrée, juste à côté, vous avez une entrée. C'est une vieille entrée. Et puis le bâtiment aussi, c'est un vieux bâtiment. Il faut savoir que tout ça, on est à la limite du centre de Moscou, donc c'est justement ici que tous les anciens bâtiments commencent à être construits. Et puis là, vous entendez les cloches d'une église qui est juste à côté. C'est vraiment beau. Là, vous pouvez voir le sol est blanc, parce que la neige, elle continue de tomber. C'est vraiment magnifique. Nous poursuivons la petite visite de Moscou. C'est vraiment joli, regardez avec les lampadaires. Les lampadaires, c'est vraiment beau puisqu'ils sont bien alignés, c'est bien éclairé avec la neige qui tombe. Et les anciens bâtiments, c'est vraiment d'une beauté splendide. Un peu plus loin sur la vidéo, vous pouvez le voir, c'est écrit Ibis Hotel, donc c'est l'hôtel Ibis. Hein. Il n'est pas parti, il est toujours resté hein, sur place. Vous avez aussi juste derrière, un peu plus loin, vous pouvez voir Mercure Hotel. Donc beaucoup d'hôtels occidentaux sont restés en Russie. Hein. Voilà, c'est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Là, c'est un bâtiment de l'époque tsariste. D'ailleurs, toute cette allée, c'est l'époque tsariste. Donc, c'est des bâtiments qui datent d'il y a 100 ans, pour la plupart d'il y a 200 ans.
encore à l'architecture de grec, l'architecture grecque, voire en tout cas européenne, puisqu'à l'époque il y a eu beaucoup d'architectes venus de toute l'Europe, que ce soit des Hollandais, des Français, des Italiens, des Allemands, des Anglais. Ça construisait énormément à l'époque de Pètre Ier, donc au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Un bâtiment typiquement, ça se voit que c'est un architecte européen, ou en tout cas l'architecture elle est très proche de l'architecture européenne. Regardez surtout le toit, on peut voir la même chose à Paris par exemple, mais moi je trouve ça exceptionnellement beau parce qu'en fait c'est l'héritage des ancêtres de l'époque. C'est quelque chose à quoi on tient beaucoup à notre histoire. Voilà encore un autre bâtiment. Un peu plus loin, vous voyez le cinéma, on va se rapprocher. Le cinéma s'appelle 5 étoiles. D'ailleurs, en haut, vous pouvez voir les 5 étoiles. Puis juste à gauche, c'est écrit 5. Et à droite, étoile. Donc c'est en noir. Hein. En rouge, c'est écrit cinéma. Le dessin animé qui justement on peut voir au cinéma. Voilà une petite présentation. À gauche également il y a un panneau avec les films qu'on peut voir. Encore une fois c'est bien éclairé pour mettre en œuvre, enfin, pour bien montrer qu'il y a un cinéma et moi je trouve ça vraiment joli. D'ailleurs vous voyez que ça brille, c'est fait exprès. Et bien toutes les couleurs indiquent que le nouvel an arrive. C'est vraiment fait pour être démarqué. On voit ça à 1 km. On continue toujours, hein. C'est toujours la même rue, on avance. Encore un bâtiment très ancien. Il a au moins 100 ans celui-là. Il date même à l'époque, avant l'époque soviétique. Et bien à droite vous avez le livreur qui va livrer. Et à gauche vous avez l'ambulance. Il doit y avoir une personne qui se sent mal. Donc voilà l'ambulance. Hein. Ça c'est une petite partie de la vie des Russes que vous pouvez voir. Encore des bouchons, hein. Bouchons. C'est pour ça, toujours privilégier le métro à Moscou. En soirée, évitez de prendre le taxi. Eh bien, encore un ancien bâtiment avec une très belle architecture. Vous voyez, une sorte d'archipel. Le mur vraiment, moi je trouve beau. Avec les anciens, justement, les anciennes fenêtres. Ils n'ont pas été changés, hein, c'est toujours les fenêtres en bois, comme à l'époque. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de venir visiter la Russie, parce que c'est vraiment beau, exceptionnel. Il y a l'architecture, il y a la culture, il y a les coutumes, il y a la beauté. Et puis surtout, c'est le côté humain. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a aussi plu. Et je vous dis à la prochaine.